Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur Vélorando, la chaîne de l'évasion en pleine nature. Aujourd'hui, on joue à domicile puisqu'on se trouve aux portes d'Albi, dans la vallée du Tarn, pour un circuit que je vais vous décrire dans un instant. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit survol du Tarn, très court, parce qu'aujourd'hui la luminosité n'est pas géniale. On a une journée d'été assez chaude et brumeuse. Et puis là, vous voyez les restes d'un incendie qui s'est déroulé il y a peu de temps. On a d'ailleurs une vidéo à ce sujet, vous pouvez la voir en haut à droite. Quelques hectares de forêt ont pris feu. Alors, demandez le programme. Eh bien, aujourd'hui, un circuit qui se déroule donc à moins de 15 km d'Albi, un record pour nous. On va aller découvrir des sentiers qu'on ne connaît pas. Pourtant, les routes, on les connaît parfaitement puisqu'on y passe souvent en vélo. Il y aura un petit peu de tout aujourd'hui. Il y aura de la piste agricole comme en ce moment. Il y aura du sentier. Il y aura un petit peu de bitume aussi. Et puis on va plonger dans le lit d'un ruisseau avec un sentier qui risque de se perdre. Donc c'est là où il y aura la section un petit peu aventureuse. Et puis un retour avec des ruines d'un château à vous proposer. Donc un programme assez sympathique. Allez, retour sur le bitume. Il y aura donc deux sections comme ça là, environ 2 km. Pas pu faire autrement parce qu'il n'y a pas de sentier. On est sur des terres agricoles, donc difficile de circuler. Et on vient de quitter la vallée du Tarn que vous aviez vu précédemment avec quelques vues aériennes. Et à présent, c'est les champs de maïs. Ah non. C'est bien. C'est craintif quand même. Et on a trouvé un chêne qui est quand même assez costaud là. Ouais, très joli. Et il y en a beaucoup dans la région. On a beaucoup de chênes ici. Mais celui-là, il doit être particulièrement vieux. Hein. Bon, je pense que c'est quasiment indiscernable sur l'image, mais là on a un renard. Il est à gauche de Lionel, à peu près à hauteur de sa casquette là. Et là il bouge plus d'ailleurs.
Et donc on va traverser ce court vallon qui va nous ramener de l'autre côté. Il est parti là, ça y est. De l'autre côté du plateau. Allez, c'est le premier vallon de la journée. Là, c'est vraiment très très court par rapport à ce qui nous attend, puisqu'on va s'engager d'ici demi-heure pour nous, à peu près, dans un ruisseau qui mesure 3 km de long, avec des descentes assez incertaines. Donc on verra ce que ça va donner. Après le maïs, eh bien, c'est le tournesol à présent. Allez, on va quitter nos tournesols. Et vous avez vu sur les images le château de la Gotterie. On l'a survolé un court instant. C'est là que vont peut-être commencer les ennuis, parce que sur la carte on a un sentier assez aléatoire qui part d'ici et qui va descendre dans cette forêt là sur main droite. Mais on est vraiment sûr de rien. On part un peu à l'aventure là. Mais bon, ça ne nous déplaît pas là. Alors le coup c'est d'aller trouver l'accès au sentier, parce que là il y a des clôtures partout. On est en lisière de champ. Ça passerait ici peut-être là, dans cet angle. Pas sûr là. On va voir. Alors est-ce qu'il y a un sentier ici, hein? Pourtant il est bien indiqué sur les cartes OpenStreetMap. Mais alors si c'est du sentier, c'est du buissonnier là qu'on va avoir. Alors on a une barrière là-bas à franchir. Allez, on referme soigneusement ce passage pour que les vaches restent bien dans l'enclos. Et là on s'engage dans notre trou là. C'est pas du jeune sentier, c'est du vieux sentier là. Alors qui va nous entraîner vers le lézard. Alors j'ai pas dit le désert, c'est le lézard avec un L là. C'est ce ruisseau qu'on va suivre pendant quasiment 3 km avec ces fameuses sentes plus ou moins aléatoires. Ça va être un peu chaud. Et là on se retrouve dans un tas de ronces. Alors là ça peut passer encore un temps. On peut passer encore là. Allez, c'est parti dans la pampa. Bon, on a juste une courte section avec des ronces. Espérons qu'il n'y en ait pas trop pour rejoindre le lit du ruisseau. Parce que là, c'est une fois de plus, c'était la débroussailleuse. On a beau avoir les sécateurs, mais là, ils vont pas faire grand chose là. Allez, après notre passage, il sera tout beau ce sentier là. Et surtout de l'ortie, ouais, plus que les ronces en fait. Alors c'est du sentier peu entretenu là, hein, forcément. Les ronces regagnent du terrain. Bon, là, rien de trop méchant. Ça progresse quand même. Et on descend tranquillou vers le ruisseau. Allez, c'est la pantalonnade. On avait tout prévu aujourd'hui. On avait sorti les jeans dans le sac au cas où. Et je pense qu'on va les mettre par sécurité parce qu'on n'a pas envie de se faire griffer tous les 5 mètres là. Alors là, je peux vous dire qu'on est content du pantalon. Parce qu'effectivement, les ronces ne sont pas très hautes, mais ça aurait quand même été limite là, avec le short. Hein. Voilà, vous l'avez compris. La transition est brutale entre les routes et les centres agricoles et ce qu'on est en train de rencontrer. Mais bon, on s'y attendait. Hein. On savait que ça n'allait pas être une partie de plaisir. C'est plus de l'exploration d'ailleurs à partir d'ici.
qu'autre chose là. Bon là c'est carrément un petit boulevard par rapport à tout à l'heure. C'est pas plus mal. Le premier ruisseau sur ma main gauche là il est à sec, il n'y a plus d'eau. Et on va voir notre lézard d'ici quelques minutes, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu. Allez, toujours plus sombre. Toujours plus vert. Allez, une fraîcheur quand même appréciable ici. Forcément on est à l'ombre, au milieu des arbres. Donc par rapport au champ où on était, on a bien perdu quelques degrés là. Allez Lionel, je te présente la suite du parcours. Bah là on serait venu en hiver, c'est sûr qu'on ne serait pas aller loin. Et là on est parti pour, je sais pas, 2 km facile dans ce pierrier là. Ah ouais. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment progresser tout le temps? J'en sais rien parce que il y aura peut-être des passages où ça va être chaud là. L'idée ça va être de suivre ce machel là, mais comme il y a des arbres qui sont tombés un peu partout, je pense qu'on va rigoler là. Mais là il est en équilibre, hein. Faut pas que ça tombe, sinon tu prends tout sur la figure. Alors voilà, ça va être du gymkhana là pendant un petit moment. Hein. On a des parties qui sont tout à fait praticables, pas d'eau. On a d'autres parties où il y a des arbres qui sont tombés. Alors évidemment, je fais attention avec ces rochers. Faites attention de là où on met les pieds. Ne pas se tordre le pied surtout. Et là, il est évident que ce circuit, on peut le faire qu'en été parce que si vous venez ici au printemps, eh bien, je pense que le ruisseau là, il a peut-être 1 mètre de haut facile. Hein. Alors là, oui, vous êtes bien sur Vélorando. La chaîne de la randonnée en pleine nature. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, ça passe un peu partout hein, dans le lit du lézard. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le lézard, c'est un ancien mot qui voudrait dire lézard. Comme l'empreinte un petit peu qu'a laissé le ruisseau dans ce vallon. Et le lézard, il mesure moins de 30 km de long. Et figurez-vous que dans la région ici, eh bien, il n'y a pas moins de 11 ruisseaux qui portent le même nom. Donc c'est un nom assez répandu pour décrire certainement ce qui sont des ruisseaux de courte longueur. Allez, on retrouve de la piste. On quitte temporairement le lit de notre ruisseau. On va le suivre comme ça pendant, je dis bien 3 km, un peu moins maintenant. Voilà, seul au monde ou presque, hein, avec quelques oiseaux, quelques animaux là qui nous regardent. Ah ouais, il y a de l'eau là quand même. On pourrait pas suivre le cours là, sur la partie là. Il y a des nappes d'eau là par moment qui seraient pénibles de franchir. Ah ouais, par moment, hein. Heureusement qu'on a ce sentier là, parce que sinon, on ne pouvait pas prendre le cours, hein. C'était impossible. Hein. Alors, il y a de belles flaques, on aurait eu les pieds mouillés. Alors, ça fait au moins 2 fois qu'on le traverse, le ruisseau là. Allez, c'est reparti pour un peu de bartassage. Bon, on a un sentier plus ou moins évident encore là, mais c'est limite. On est au milieu des houes là, pour vous le dire. Ça pique un peu. Il faudrait venir en hiver là pour avoir les belles boules rouges là. Voilà, on suit le ruisseau sur main droite. Allez, on y croit, on y croit. Comme on est un peu incertain de cette piste là, c'est de reprendre le cours de notre bon lézard, en espérant qu'il reste à peu près comme ça pendant quelques centaines de mètres, mais c'est pas sûr.
La suite du programme, ben elle est là. Hein. On reste dans le ruisseau pour l'instant. Alors là, attention, on n'est pas sur du sol, hein. On est bien sur de l'eau. Ah, il y a quoi, 50 cm à tout casser, même pas. Prends bien appui. Finalement, il aurait fallu les bâtons, tu vois. J'ai hésité à les prendre. Mais par moment, ils nous auraient servi. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est de la rando dans le Tarn, mais qui demande un pied montagnard là. Parce qu'on se mouille les chaussures et on passe sur des rochers. Et là, on est retombé sur une piste. C'est carrément de la piste forestière, ça. Ça permet déjà d'avancer un peu plus vite en évitant tout ce chaos de rochers là. Absolument pénible. Je sais pas pourquoi, je crois que cette vidéo, on va l'appeler J'ai envoyé Lionel dans l'enfer vert. En tout cas, si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Bien entendu, vous allez aussi chez Nutri Naturel, notre partenaire bio, barre énergétique, qui nous aide bien en ce moment. Alors voici la question qu'on vous pose. Quel est ce pigment? Quel est un pigment violet là qu'on trouve sur pas mal de rochers au fond du ruisseau. Ouais. Au début, on croyait que c'est de la peinture, mais comme on en voit partout, de ces rochers à moitié décorés là, de cette couleur. Comme des gouttes quand même, c'est bizarre. C'est une algue qui fait ça, peut-être une, comment on appelle ça, une mousse. Ouais. Et en voici une autre. Il y en a partout comme ça là. Est-ce que c'est de la mousse qui deviendrait rose? Bizarre. Si vous avez la réponse, eh n'hésitez pas en commentaire. Ça fera un plaisir de vous lire et d'apprendre quelque chose. Allez, la galère continue, mais on avance. K1K. Allez, c'est la partie jardinage là. Je vais vous expliquer comment on taille les lierres et les ronces. Voilà. Comme ça, ça passe mieux. Par contre, tu vois, on aurait des murs là. Voilà. Ouais. Et le passage fut un petit coup de bâton là-dessus. Et voilà. Allez, bon maintenant il faut faire ça tous les 3 mètres. On n'ira pas loin là. Là on préfère renoncer à ce sentier là. Trop envahi par les ronces, là on allait y passer des heures. Donc le plus simple c'est de rejoindre le cours de notre ruisseau. Et on va le suivre pour arriver jusqu'au pont. Notre destination suivante. Et à partir de là on retrouvera des sentiers plus habituels. Allez, je pense qu'on est peut-être dans le dernier kilomètre avant de retrouver de la piste digne de ce nom, de la sente digne de ce nom plutôt. Et là, il faut vraiment ouvrir les yeux et faire attention où on met les pieds. Ah, il y a une zone encore pénible. Pénible, ouais. Il y a encore des restes d'eau. Et il faut passer. Bon, on va pas être pessimiste là parce qu'on arrive dans un endroit, une sorte de goulet. Il n'y a pas trop de passage là pour passer avec de l'eau. On n'a pas trop envie d'enlever les chaussures quand même, de marcher dans cette eau assez sale. Allez. On a juste de quoi poser le pied. Voilà. Tout le temps tu trouves une petite marche, voilà, pour être stable. Et ça va passer.
Allez, sonde pour voir s'il y a de la profondeur. Non, il n'y a pas grand-chose. Alors là, vous savez que ça allait, on allait en baver de celle-là, hein, mais elle est pas mal. Elle n'est pas piquée des verres, cette rando là. Si on peut appeler ça une rando même. Hein. C'est de l'expé là. Une voiture. Ah, je sais pas non. Non, Non, les abeilles. Il y a eu un bruit, effectivement. Je sais pas ce que c'était. C'est sûr que la route, elle est pas très loin. Hein. À vol d'oiseau, elle est à 500 mètres. Hein. Elle est pas loin, cette route. Alors, quand on est là-haut, on ne se doute pas de ce qui se passe en bas, là. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien. Ça va. Allez, on est dans un sentier là presque d'ici. Sentier mal pavé. Ouais. Hop. C'est le cul. Victoire, ça y est, le pont de la descente est en vue. On va pouvoir retrouver des sentiers plus classiques à présent. Allez, retour sur le bon bitume. On va faire juste un aller-retour pour aller voir ce pont de la descente. Et justement, si vous voulez revoir une ancienne vidéo vélo rando où je suis en vélo sur ce pont, eh bien je vous la mets en haut à droite. Comme ça, vous connaîtrez le coin de A à Z. Et ce qu'on va faire tout de suite, on va faire décoller le drone juste pour vous montrer, non pas le ruisseau parce qu'on ne le verra pas, mais un petit peu l'endroit où on a marché. On va faire un petit survol du coin là.
Voilà, c'est un tout petit intermède pour vous montrer donc ce pont. On passe souvent en vélo. Donc on va quitter tout de suite. Donc là maintenant c'est parti, donc direction les ruines de la Bastide de Vassal. Il reste quelques pans de murs de cet ancien château du XIIIe siècle que l'on va aller chercher pour terminer cette boucle assez éreintante quand même, il faut le reconnaître. On arrive dans le secteur remarquable de ce parcours avec un moulin à eau. C'est une association qui s'occupe de restaurer un petit peu ce coin, notamment le château. On va d'abord visiter le moulin. L'association s'appelle la Bastide des Vassals, tout simplement. Et on voit que là, donc, il y a eu des fouilles qui ont été entreprises. On a trouvé des meules. Le moulin a été déclaré ruiné, j'ai lu en 1927. Je vous mets toutes les infos dans la description. Alors, juste à côté du moulin, on a cette grange. Et puis là, on va emprunter ce sentier pour aller admirer ce pont à deux arches qui enjambe le Lézert. Effectivement à sec aujourd'hui, mais je pense qu'en hiver, il devait être bien utile. Ah, joli petit pôle. Il faut bien imaginer que le filet d'eau que vous voyez là, lorsqu'on est en saison hivernale ou même à l'automne, c'est plus la même chose là. Donc voilà, on retrouve notre lézard. Oula, il y a des parties qui partent en... Ah, un gris. Il a capté. On va pouvoir faire de l'élevage de poissons, de la pisciculture ici. Alors le souci pour eux, il ne faudrait pas que l'eau sèche complètement. Hein, parce que sinon ils vont se retrouver à sec au fond sur les rochers là. Allez, direction les entrailles du moulin. Qu'est-ce que ça donne ici? Oui, là, on voit quand même qu'il y a des... Est-ce qu'il y a de l'eau qui passait ici? Certainement. Non? C'est peut-être là que l'eau tombait justement pour entraîner le mécanisme. Ouais, mais pas pour voir l'arrivée, c'est pas gros l'arrivée. C'est creux là, c'est creux là. Non, c'est bouché ça. Allez, on part à gauche, direction le château. On l'a pas du tout aperçu ce château, il est bien planqué. Il ne reste pas grand chose comme je vous disais tout à l'heure. Ce castrum, c'est un ensemble fortifié avec des restes d'habitat.
autour du donjon carré. Et la chaleur est bien au rendez-vous là, il doit faire 32-33 sans problème. Et encore donc ce qu'on voit, ce sont des murs dégagés parce qu'il y a quelques années, eh bien, apparemment il y avait beaucoup plus de ronces. Merci à cette association dans laquelle on retrouve un certain Yann Rock, historien du Tarn, qui a sa propre chaîne. Ça s'appelle Savoir est un devoir. Très intéressant sur tout ce qui se passe dans le Tarn, ou c'est passé plutôt. Voilà donc ces portes. C'est des portes en arc brisé, hein, on appelle ça. C'est pas des voûtes. C'est une sorte de voûte d'ogive. Je crois que le terme exact c'est des arcs brisés. Très joli. C'est vraiment un bout de château là. Et voici donc les habitations excavées. Il y en a quelques-unes là tout autour du château. XIIIe siècle, ouais, il faut se rendre compte. Hein. Voilà, on en termine quasiment de cette rando. Je vous signale que là on est sur la commune de Saint-Grégoire. On est quasiment à la vallée du Tarn. Bien agréable en tout cas avec ces forêts là, parce que avec les fortes chaleurs du moment, c'était pas le moment de se trouver dans les châles là, comme ce matin.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo de cette rando très sauvage. Elle était presque à domicile, donc ça aurait été dommage pour nous de ne pas venir, de nous frotter à ce lézard. Bien entendu, les photos seront sur Instagram. On vous remercie aussi de liker, de commenter. Et puis bien entendu, vous allez sur la boutique bionutrinaturel.com, l'épicerie de qualité. On se retrouve très prochainement, peut-être un petit peu plus loin qu'ici pour nous. D'ici là, portez-vous bien, bonne rando, à bientôt, salut, ciao. Ciao, ciao.